Un PC pour le jeu, un PC pour le stream, est-ce que ça serait pas le combo parfait pour les streameuses et les streamers? Alors oui et non. S'il a ses avantages, le dual PC a aussi des inconvénients. Qu'est-ce que je mets dans le PC de stream? Quelle carte graphique? Quelle carte d'acquisition? C'est moins simple à mettre en place, et pourtant, moi qui stream en dual PC depuis 2019, j'ai aucune raison de revenir en arrière. Donc en première partie, on va voir ou revoir l'intérêt du dual PC, et en seconde partie de vidéo, on passera à la mise en place du setup. Et avant même d'envisager le dual PC, il faut vous poser la question si vous en avez réellement besoin, et à de rares exceptions près, la réponse est très certainement non. On peut tout à fait jouer et streamer sur le même PC, il n'y a pas de problème avec ça, généralement sans même faire de compromis particulier. Après si vous jouez en 4K 144 ou je sais pas moi 360 FPS, ça se discute, mais au pire il existe des solutions pour optimiser. J'ai fait quelques vidéos sur le sujet que je vous invite à consulter avant que vous ne vous disiez que le dual PC va vous sauver, car encore une fois, vous n'en avez probablement pas besoin. Et on touche peut-être un point un petit peu sensible, mais faut être honnête, si vous streamez pour le plaisir, si vous faites 3, 4, même 10 viewers, ou tout simplement si streamer n'est pas votre job, oubliez le dual PC. J'insiste d'autant plus qu'il y en a peut-être parmi vous qui se disent que s'ils proposent la meilleure qualité possible avec 2 PC, donc ça marchera mieux sur Twitch. Alors navré d'être celui qui va vous le dire, mais non, ça marche pas comme ça. Ce n'est pas la qualité technique d'un stream qui fait son succès, et le dual PC, c'est arrangé avec les SM7B et autres. Vous n'avez pas besoin d'un matos de zinzin pour pouvoir streamer proprement, je l'ai suffisamment démontré sur cette chaîne. Maintenant, si vraiment vous voulez réussir sur Twitch, si c'est votre rêve, bon, chacun son truc, mais concentrez-vous plutôt sur l'animation et sur la production de contenu hors ligne. Côté technique, si vous avez un bon micro, vous avez déjà fait une sacrée partie du taf. Donc voilà pour la petite parenthèse qui fâche et la prise de position de daron, mais je pense que c'est important de rappeler tout ça. Et dernier point, si vous voulez malgré tout vous faire plaisir et avoir du super matos, aucun problème avec ça, faut juste savoir où on va et garder les pieds sur terre. Sinon, en ce qui concerne les avantages du dual PC, bon, ils sont assez évidents. Déjà, on va soulager le PC de jeu. C'est logique, tout ce qui concerne le stream est déporté sur le PC de stream. Donc le PC de jeu ne s'occupe que du jeu, qui va tourner au max de ses capacités. En mono PC, l'encodage du stream vient s'ajouter au jeu et ça consomme pas mal de ressources, a fortiori si on utilise le processeur. Après c'est vrai que les encodeurs matériels comme NVENC ont énormément changé la donne, en confiant l'encodage à une puce de la carte graphique, on limite l'impact sur le jeu. Mais il y en a quand même un. Notez également que certaines options de l'encodeur NVENC peuvent solliciter la partie de la carte graphique qui est utilisée par le jeu, ce qui peut encore réduire davantage les performances. Et c'est pour ça qu'on conseille parfois de les désactiver sur les configs mono PC. Ça fait partie des optimisations dont je parlais un petit peu plus tôt. Et cet impact sur le jeu, aussi faible soit-il, peut empêcher d'avoir un framerate constant ou peut engendrer des petites instabilités et donc éventuellement des petites sensations de saccade. Alors généralement c'est limité, mais si le PC ne fait tourner que le jeu, les performances seront forcément supérieures, c'est logique. L'autre avantage c'est d'améliorer la qualité du stream. Je prends mon cas, sur mon PC de stream j'encode en X264 avec le processeur avec un pré-réglage slow, qui serait quand même plus compliqué en mono PC. Et bien avec ce type de réglage, la qualité vidéo est supérieure à ce que proposait NVENC, qui est déjà très correct, mais bon, là sur le papier c'est un cran au-dessus, c'est meilleur. C'est un cas un peu particulier, mais même NVENC utilisé sur un PC de stream, c'est mieux qu'avec un jeu qui tourne en parallèle. Et c'est d'autant plus vrai depuis l'avènement du multi-streaming qui multiplie les encodages. Et au-delà de la qualité visuelle, c'est surtout la stabilité du stream qui sera améliorée. Et ça aussi, c'est une hausse de qualité. Au même titre que le PC de jeu délivre ses performances maximales, si le PC de stream n'a pas de jeu à gérer, c'est une tâche en moins et une allocation des ressources moins variable. Et qui dit moins de variabilité, dit plus de stabilité. Même chose en cas de crash du jeu. Le PC de stream n'est pas affecté, le live continue. Et j'entends déjà certains dire que si OBS crash, le stream sera coupé. Alors évidemment, mais qu'OBS crash sur le PC de jeu ou sur le PC de stream, le live sera coupé dans tous les cas, donc autant limiter les probabilités de plantage. Dans la même veine, avoir un PC dédié au stream permet d'exploiter OBS Studio à fond, en lui ajoutant des plugins par exemple, qui pourraient éventuellement consommer davantage de ressources et qui, de fait, sur une machine dédiée, seront mieux gérés entre guillemets. Pareil si vous avez une webcam 4K, ça peut poser des problèmes de débit avec l'USB et perturber OBS. Idem pour les overlays. Une des optimisations possibles d'OBS est parfois de désactiver les overlays animés et d'utiliser des overlays statiques, donc des images, tout simplement parce que ça consomme moins de ressources. Mais en dual PC, on peut y aller, on peut faire son marché chez Owned pour trouver des overlays de qualité par exemple, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. J'espère au passage que vous apprécierez l'effort d'intégration de cette sponsor, on essaie de bien faire les choses. En tout cas, si vous cherchez quelque chose de propre, que ce soit un overlay ou un widget, vous trouverez sans doute votre bonheur chez Owned. Il y a un choix colossal et en plus, c'est plutôt abordable. Et avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique. C'est le code créateur qui offre le plus de réduction. J'ai fait le choix de gagner un petit peu moins sur l'affiliation pour que vous économisiez un petit peu plus. C'est cadeau.
Bon, c'est bien tout ça, mais le dual PC, ça a aussi des inconvénients. Déjà, le coût. Ah oui, 2 PC, ça coûte plus cher qu'un seul, sans compter la carte d'acquisition qui, selon vos conditions de jeu, devra être suffisamment dimensionnée. Il faudra alors mettre le prix. On peut néanmoins capturer un PC de jeu sans carte d'acquisition en passant par le réseau, avec le NDI par exemple. Il faut un bon réseau. Deuxième inconvénient, la place. 2 PC, ça prend plus de place qu'un seul, sans compter qu'il faudra non seulement une unité centrale en plus, mais aussi un écran en plus, même si on n'a pas besoin d'un écran de fou, et on n'oubliera pas les périphériques non plus, et ses fichus câbles. Alors là aussi, on peut s'arranger en utilisant un switch KVM pour n'avoir qu'un seul clavier et qu'une seule souris, mais ça se met pas en place tout seul. Troisième inconvénient, le risque de panne, même si, bon, c'est marginal, on va pas se mentir, mais plus de composants, c'est aussi plus de panne potentielle. Et enfin, quatrième inconvénient, la configuration. Une fois que tout est configuré, c'est très bien, mais la mise en place d'un setup dual PC est un petit peu plus contraignante qu'avec un seul PC, que ce soit sur l'installation physique ou sur la configuration logicielle. Alors sur OBS Studio, cela dit, c'est simple, on va en reparler. Alors pour configurer un setup dual PC, outre le PC de jeu que vous avez a priori déjà, il faut un PC de stream adéquat, une carte d'acquisition et il faudra configurer OBS et tout ça. Alors la question qui revient le plus souvent, c'est que choisir comme composant pour un PC de stream. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps dans laquelle je vous montrais comment monter un PC de stream pour environ 500 €. Bon, avec l'inflation, le prix n'est plus le même, mais au moins ça donne une idée des composants. Parce que sur le PC de jeu, si vous voulez les meilleurs perfs, le top du top, vous pouvez opter pour un Ryzen 3D. Dans un PC de stream, c'est pas nécessaire. Moi dans le mien par exemple, j'ai un 13600 KF, parfait pour du multitâche, y compris l'encodage. Je ne gagnerais rien à avoir un 9800X 3D comme dans mon PC de jeu, ou un Threadripper 32 cœurs à 2000 balles. Même un 5600X, comme dans la vidéo que j'ai citée juste avant, ça suffirait si j'encodais pas avec le processeur en slow, ou que j'utilisais plutôt NVENC. C'est pareil pour la carte graphique, vous n'avez pas besoin d'une 5090. Moi perso j'ai commencé à stream en 2017 avec une GTX 1070, en mono PC, et ça fonctionnait très bien. L'avantage de cette carte à l'époque, c'est qu'elle avait 2 puces NVENC. Aujourd'hui, pour trouver une carte avec au moins 2 puces, il faut s'orienter sur une 5070 Ti ou une 4070 Ti, mais est-ce vraiment nécessaire? Si vous voulez multi-stream ou faire du dual format sur Twitch, c'est mieux, il n'y a pas photo. Après, si vous voulez juste encoder un stream à l'ancienne en 1080p, une RTX 2060 ça suffit, voire une GTX 1650 super. Je vous déconseille juste de passer sous ces modèles parce que c'est à partir d'eux que NVENC a fait un bond en qualité, donc autant en profiter. Bon, pour le reste, on va pas voir tous les composants, mais 16 Go de RAM ça suffit, un SSD et puis basta. La carte mère ça dépendra de vos périphériques et ou de si vous voulez ajouter des cartes filles comme une carte d'acquisition interne. Là l'idée c'était de raisonner plus en termes de puissance, si vous cherchez les meilleurs composants pour votre PC de stream, vous pouvez toujours venir demander un coup de main sur le Discord communautaire. Il y a un forum d'aide qui est dédié au hardware et on vous aidera sans problème à trouver ce qui est le mieux adapté à vos besoins. Et vous verrez que là aussi il n'y a pas forcément besoin de prendre des composants de fou. En ce qui concerne la carte d'acquisition, on va la faire courte aussi, je pourrais vous lister quelques modèles, quelques suggestions, vous montrer leurs caractéristiques techniques avec des chiffres, des tableaux. Bon, mais il y a bien plus simple, vous allez sur mon site, j'ai fait un assistant qui vous aide à choisir la carte d'acquisition la mieux adaptée pour vous en fonction de ce que vous voulez capturer, y compris les PC gaming avec plusieurs scénarios de définition et de framerate, et au pire, encore une fois, si vous voulez une confirmation, vous pouvez demander sur le Discord communautaire. Il est là pour ça. Et au niveau des branchements, c'est simple, une carte d'acquisition, c'est une entrée HDMI pour le PC de jeu, une sortie HDMI pour l'écran, et une sortie USB pour la capture sur le PC de stream. C'est 3 câbles à brancher, voire 2 uniquement si vous optez pour une carte interne. C'est vraiment hyper basique. Reste ensuite à configurer OBS Studio. Alors, sans revoir la création des scènes, l'ajout des alertes, tout ça, je pense qu'arrivé là, vous savez faire, et au pire, vous pouvez tout retrouver dans mon tutoriel pour les débutants. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter la capture pour récupérer le PC de jeu. En mono PC, on utilise une source capture de jeu, car le jeu tourne en parallèle d'OBS, sur la même machine. En dual PC, on va simplement la remplacer par une source périphérique de capture vidéo. Sélectionnez la carte d'acquisition dans le champ idoine, et bim, c'est capturé. Merci monsieur dame. Et pour le reste, on a tout branché sur le PC de stream, webcam, micro, casque, donc on va ajouter les webcams comme d'habitude, avec là aussi une source périphérique de capture vidéo. On ajoute simplement le micro dans les paramètres d'OBS menu audio, ça change pas, et on choisit le casque en tant que périphérique d'écoute. Avec les cartes d'acquisition, il y a suffisamment peu de latence pour activer la surveillance audio dans OBS et récupérer le son dans le casque, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, il y a la fameuse question de Discord, TeamSpeak ou autre, voire du chat vocal des jeux. Moi, je suis partisan de tout mettre sur le PC de stream pour ne laisser que le jeu sur le PC de jeu. Mais le jour où vous voulez jouer sans streamer, il faudra allumer le PC de stream pour avoir le son et le micro. Le micro, on peut le faire passer du PC de stream vers le PC de jeu sans problème, que ce soit avec V-Ban de VoiceMeter, Wavecast d'Elgato, ou même de façon physique avec une GoXLR par exemple, en branchant le line out sur le line in du PC de jeu. J'ai montré comment faire dans mon tuto, et si besoin d'aide avec V-Ban ou autre, on vous guidera sans problème sur le Discord communautaire.
Mais de fait, comme je le disais, ça oblige à allumer le PC de stream. Encore que, avec une GoXLR standard, on peut encore contrôler le volume avec les faders sans allumer le PC de stream. Mais c'est un cas particulier. Donc au pire, vous pouvez installer Discord aussi sur le PC de jeu, y compris pour vous en servir en stream. Et là, comme je le disais, soit vous envoyez le micro du PC de stream vers le PC de jeu, ou vous pouvez opter pour le casque et le micro branchés sur le PC de jeu et envoyer tout ça vers le PC de stream avec VBAN, Wavecast, etc. Alors franchement, moi je trouve que c'est quand même se prendre la tête pour pas grand chose, donc moi ce que je préconise c'est de tout mettre sur le PC de stream, et si jamais vous voulez jouer sans streamer, il suffit d'avoir un petit micro casque en rab sur le PC de jeu, et puis on n'en parle plus. Moi c'est ce que je ferais, maintenant c'est vous qui voyez, moi je m'en fous, j'ai une GoXLR. Moi c'est ce que je ferais, maintenant c'est vous qui voyez. Moi j'ai une GoXLR qui fonctionne même avec le PC de stream éteint, donc je dis ça c'est pour vous. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le Dual PC, à qui ça convient et comment le mettre en place, et si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez laisser un petit commentaire sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre. Si la vidéo est pas trop vieille, bien sûr, pour rester dans le thème, je vous invite à consulter celle dans laquelle je monte un PC de stream pas cher, et qui sait, peut-être qu'un jour je montrerai comment faire avec un PC portable. Mais d'ici là, bon stream.